mais nous pouvons le vaincre. Un ciel à gagner. Oui, nous avons un ciel à gagner, mes frères et sœurs. Pour toute âme, il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Oui, mes frères, le saviez-vous? Nous avons un ciel à gagner et un enfer à éviter. Les agents célestes sont... Alors, je ne veux pas que la vidéo soit très longue, donc je vais lire et puis je vais commenter vers la fin. Un ciel à gagner pour toute âme. Il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. Les agents célestes sont tout prêts à secourir les âmes éprouvées et tentées. L'office du Dieu infini a enduré lui-même l'épreuve en notre faveur. La croix du calvaire se dresse avec éclat devant chaque âme. Quand tous les cas passeront en jugement, et que les reprouvés seront livrés à leur châtiment pour avoir méprisé Dieu et déshonoré son nom par la désobéissance. Aucun n'aura une excuse à présenter. Tous eussent pu être sauvés. Mes frères et sœurs, au jour du jugement, au dernier jour, personne n'aura d'excuses. Personne n'aura d'excuses parce que Jésus a payé un prix pour qu'on soit sauvé. Jésus a souffert. Jésus a donné sa vie. Jésus est mort pour nous. Quand on sera face au tribunal divin, personne n'aura la raison à se justifier. Voilà la grâce. On dit aux gens, repentez-vous. Jésus revient bientôt. Personne ne va se justifier. C'est ce que la parole dit ici. La croix du calvaire se dresse avec éclat devant chaque âme. Quand tous les cas passeront en jugement et que les reprouvés seront livrés à leur châtiment pour avoir méprisé Dieu et déshonoré son nom par la désobéissance, aucun n'aura une excuse à présenter. Tous eussent pu être sauvés. Jésus est mort pour que tout homme soit sauvé. La grâce est devant nous. On t'annonce l'évangile. Accepte Jésus. Personne ne va dire à Dieu le jour-là que je n'ai pas entendu ta parole. Ils avaient eu la faculté de choisir leur prince. Vous écoutez? Ils avaient eu la faculté de choisir leur prince, le Christ ou Satan. C'est clair, tout homme doit choisir le Christ ou Satan. On te présente Jésus, on dit que ça c'est la route du bien. C'est Jésus la route du bien. Satan c'est la route du mal. C'est à toi de choisir. N'accuse pas Dieu au dernier jour si tu es perdu. Chacun a eu le temps de choisir. Ils avaient eu la faculté de choisir leur prince, le Christ ou Satan. À l'heure de la plus grande épreuve, chaque homme peut recevoir autant de secours que n'en a reçu le Christ. La croix nous est garante que personne ne doit. La croix nous est garante que personne ne doit nécessairement être perdu. Une aide abondante était pourvue pour chacun. Nous pouvons vaincre les anges sataniques. Oui, mes frères, par la prière, nous pouvons vaincre les anges sataniques. Par la prière, par la foi, par la bonne conduite, par la crainte de Dieu. Vous écoutez, nous pouvons vaincre les anges sataniques. Nous pouvons vaincre les agents sataniques. Nous pouvons aussi nous joindre aux puissances qui cherchent à contrecarrer l'œuvre de Dieu dans notre monde. Nous avons un avocat qui plaide notre cause. Oh, Jésus est... Où est Jésus depuis qu'il est retourné au ciel? Jésus est dans le sanctuaire céleste. Il efface nos péchés. Il joue le rôle d'avocat. Il est dans le sanctuaire céleste. Alors je ferai une étude
sur où Jésus se trouve en ce moment. Nous pouvons vaincre les agents sataniques. Nous pouvons aussi nous joindre aux puissances qui cherchent à contrecarrer l'œuvre de Dieu dans notre monde. Nous avons un avocat qui plaide pour nous. Le Saint-Esprit observe constamment notre ligne de conduite. Il nous faut maintenant une juste appréciation des choses, afin que notre piété pratique fasse paraître la vérité telle qu'elle est en Jésus. Les agents angéliques sont des messagers célestes. Les agents angéliques sont des messagers célestes sans cesse occupés à monter. Alors, je vais y arriver. Les agents angéliques, dont les agents angéliques sont des messagers célestes, sans cesse occupés à monter et à descendre. Ils établissent constamment les relations entre la terre et le monde supérieur. Ces messagers angéliques observent notre conduite. Les anges observent notre conduite. Mes frères et sœurs, ceux qui croient qu'ils font les choses cachées, les anges observent notre conduite et ils notent tout. Ils sont toujours disposés à aider les faibles, à préserver chacun de tout danger moral ou physique, conformément à la providence divine. Toutes les fois que les âmes cèdent au pouvoir adoucissant et subjuguées de l'influence de l'Esprit de Dieu. Grâce au ministère angélique, il y a joie au ciel. Le Seigneur lui-même chante sa joie. Alors, c'est fini. Voilà la dernière page. C'était un peu long. Les hommes ont coutume à s'attribuer une trop grande gloire. C'est l'activité des anges célestes coopérant avec les instruments humains en accord avec le plan de Dieu qui résulte dans la conversion et la sanctification du caractère humain. Nous serions incapables de supporter la vue de la gloire du ministère angélique si cette gloire ne nous était voilée par égard pour la faiblesse de notre nature humaine. L'éclat de la gloire céleste manifesté chez les anges de lumière aurait un effet destructeur sur les mortels. Hey, ça veut dire que les anges sont lumineux, glorieux. C'est pourquoi Dieu nous a caché leur face. Oh mes frères et sœurs, pourtant ceux qui seront sauvés au retour de Jésus verront les anges. Oh, acceptez Dieu pendant qu'il est temps. Nous serions incapables de supporter la vue de la gloire du ministère angélique si cette gloire ne nous était voilée par égard pour la faiblesse de notre nature humaine. L'éclat de la gloire céleste manifesté chez les anges de lumière aurait un effet destructeur sur les mortels. Les anges agissent sur les esprits humains confiés à leur charge. Ils leur rappellent de précieux souvenirs comme ils l'ont fait pour les femmes venues au sépulcre. Alors je vais plus m'arrêter. Des créatures servant d'instruments pour réaliser le plan céleste, renouveler notre nature, amener à obéir à Dieu. Amener à obéir à Dieu les enfants de la rébellion. Quiconque désire travailler selon la volonté
et le plan de Dieu est confié à un ange gardien. Oh, c'est ce que je vous disais au début. Chacun a un ange gardien. Quiconque désire travailler selon la volonté et les plans de Dieu est confié à un ange gardien. Par d'humbles et ardentes prières adressées à Dieu, nous pouvons invoquer l'aide de célestes assistants, d'invisibles armées lumineuses et puissantes opéreront en faveur de celui qui est humble, doux et qui se fait petit. Oh! Donc, quand tu es humble, les anges viennent vers toi. Mais quand tu es orgueilleux, tu te montres, ça fait fuir la présence des anges. Les anges attendent une collaboration. Satan se sert d'instruments humains pour placer une âme sous le pouvoir de la tentation. Mais les anges de Dieu sont à la recherche d'instruments humains disposés à se prêter à leur action pour le salut de ceux qui sont tentés. Les anges sont à la recherche de ceux qui voudront travailler sous la direction du Christ. Si vous voulez travailler pour Dieu, les anges seront avec vous. Comme maintenant je travaille pour Dieu, je sais que les anges sont avec moi. Les anges me soutiennent. Quand tu veux servir Dieu, tu as la présence des anges. Alors, les anges sont à la recherche de ceux qui voudront travailler sous la direction du Christ, mus par le sentiment de lui appartenir, ceux qui comprendront que les personnes tombées en tentation à quelque classe qu'elles appartiennent ont particulièrement besoin de leur influence, que le Christ s'intéresse vivement à ceux qui sont mis de côté, négligés, blessés par la dureté des hommes, ceux-ci refusant de démontrer leur foi par des œuvres d'amour qui purifient l'âme. Les anges de Dieu sont prêts à œuvrer avec. Les anges de Dieu sont prêts à œuvrer avec et par l'intermédiaire de ceux. Alors on est à la fin, regardez. Par l'intermédiaire de ceux qui veulent bien coopérer avec les instruments célestes pour arracher une âme à la mort, couvrant ainsi une multitude de péchés. En agissant ainsi, ils éviteront d'être tentés eux-mêmes. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins, non ceux qui sont en santé. Si vous vous dépensez en faveur de ceux qui n'en ont pas besoin, négligeant ceux-là même qui profiteraient de vos bonnes paroles et de vos actes, vous formez un caractère qui n'est pas fait à la ressemblance du Christ. Alors, on a fait 36 minutes. 36 minutes, on est à la fin. Mes frères et mes sœurs, on n'est pas seul dans ce monde. Les anges de Dieu nous protègent. Les anges de Dieu sont plus forts que les anges de Satan. Et ceux qui veulent travailler pour Dieu, ceux qui veulent sauver les âmes, les anges sont envoyés du ciel pour les soutenir, pour les protéger. Je sais que comme je travaille pour Dieu, les anges de Dieu sont avec moi. Les anges de Dieu veillent sur moi et ils me protègent. Mon frère, ma sœur, les anges de Dieu sont plus forts que les anges de Satan. Éloigne-toi du mal, fais le bien. Tu auras les anges. Tu vas attirer la présence des anges. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Prions.
Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté te reviennent parce que tu es Dieu. Merci de nous avoir gardés durant toute cette année 2023 qui va s'achever dans quelques semaines, Seigneur. Merci parce que nous sommes comptés parmi les vivants, Seigneur. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce de voir 2024, mais nous, tu nous as donné cette grâce. Ce n'est pas parce que nous étions plus justes que ceux qui sont morts, mais parce que tu as bien voulu encore nous laisser en vie. En cette année 2023 également, Papa, nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous nous sommes rebellés contre tes commandements. Je te prie de nous pardonner. Merci pour cette étude, Papa. Merci parce que tu nous as dit que les bons anges seront toujours à côté de ceux qui veulent travailler pour toi. Les bons anges sont plus forts que les anges de Satan. Aide-nous à faire le bien, attire nos cœurs vers toi. Chasse Satan et ses mauvais anges qui vont rôder autour de nous. Seigneur, c'est la fin d'année. Protège-nous par tes anges puissants. Protège nos familles. Seigneur, protège nos époux, nos épouses. Protège nos parents, notre père, notre mère, nos frères et sœurs, nos enfants, nos cousins, nos neveux, nos nièces. Envoie tes anges puissants entourer nos familles, Seigneur. Détruis tous les pièges et les dangers que Satan et ses mauvais anges ont déjà préparés pour attaquer nos familles en cette fin d'année, Papa. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, viens à leur secours, Papa, ne les abandonne pas. Protège-nous des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que Satan et ses mauvais anges préparent pour nous atteindre. Seigneur, je prends tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos angoisses, toutes nos faiblesses et tous nos manquements, et nous montons avec cela devant ton trône de grâce. Bénis tes enfants qui écoutent ta parole à travers cette chaîne. Bénis-nous tous et active nos cœurs vers toi. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, nous sommes à 40 minutes. Généralement, je veux que mes vidéos prennent 20 minutes. Mais que Dieu nous bénisse. Allez, bye bye. À la prochaine étude.